Bonjour. Dans une émission précédente, je vous avais parlé d'un livre qui était extraordinaire, exceptionnel, différent, qui s'appelait La femme qui valait 3 milliards de Boris Dorkmack chez Ring. On va pas refaire l'émission, mais là aussi, c'est un bouquin complètement extraordinaire. Mais alors, autant le précédent était vraiment un livre d'aventure, autant là, on est complètement dans un personnage hors norme, dans l'émotion, on est dans l'ordre de l'émotion. Dans l'autre, on était dans l'ordre du suspense. Nous, dans votre roman, on sait comment ça se termine. Hein. Donc, oui, vous bien pouvez sûr. me raconter, parce que les gens n'ont pas forcément lu, qu'est-ce que raconte ce roman ? Alors en fait, ça raconte l'histoire de Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, et qui s'est suicidé en 94 à 27 ans. Les premiers mots qu'il a laissés sur sa lettre de suicide, c'est pour Boda. Et je me suis dit, qui est Boda finalement. Et je me suis aperçue que c'était son ami imaginaire d'enfance. Et là, je me suis dit, j'ai un personnage incroyable parce que Boda, qui est donc une espèce de fantôme, de double qui n'existe pas, pouvait raconter toute l'histoire du groupe Nirvana, toute l'histoire de Kurt Cobain, de son amour avec Courtney Love. Et voilà, c'était fantastique. Alors déjà, si vous n'êtes pas rock'n'roll, que vous connaissez pas Kurt Cobain, c'est pas grave. Hein. En fait, c'est l'histoire de deux êtres humains. Hein. C'est une sorte de Roméo et Juliette, je trouve. C'est hein. vrai, c'est vrai. C'est ça, version punk. Ouais, Alors ouais. il n'était pas punk, mais c'est un peu ça, un peu Ouais, c'est ça. décoiffé et tout. Et c'est absolument, vous ressortez de là-dedans complètement laminé parce que c'est deux ados. Hein, en quelque sorte, qui sont complètement passionnés, qui n'ont pas compris que la société, elle n'aime pas forcément les passions comme ça échevelées. Sûr, ouais. Et puis il y a le rôle du père. Oui, il y a le rôle du père absent pour Kurt Cobain et du père qui l'est, puisqu'il a une petite fille 2 ans avant de se suicider. Du père qui ne peut pas être, parce qu'il n'en a pas eu, parce que c'est un adolescent, parce qu'il est encore entre l'enfance et la jeunesse, qu'il est paumé, qu'il a un succès mondial qui lui tombe sur les épaules. Et puis il y a la drogue. Et puis il y a la drogue, ouais, qui aide pas. En fait, c'est ça qui va quelque part le... Bon alors, c'est pas ça c'est l'épiphénomène parce que voilà, ça fait partie, mais en fait c'est le mal vivre, c'est une société qui s'acharne sur lui quand même quelque part, qui comprend pas. Ouais, c'est un tout, c'est-à-dire que c'est un type qui a jamais résolu son enfance, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a toujours son ami imaginaire. Et il pensait sans doute qu'en faisant de la musique, en accédant au succès, en étant un rocker, et sa vie allait complètement changer. Or, en fait, non, il s'est enfoncé. Oui, il avait tout pour être heureux, ce mec. Il est bouffé par ses admirateurs, quelque part. Ah oui, il est bouffé par ses fans, par les producteurs qui lui demandent de faire toujours un disque. C'est une sublime histoire d'amour. Humaine, c'est deux personnes... Vous êtes complètement bouleversés. Je vous dis, c'est Roméo et Juliette. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous voudriez que ça se termine pas comme ça, parce que elle continue à l'aimer quand même. Ah bah clairement. Donc et lui, il met fin à quelque chose qui devrait pas avoir fin, de fin. Oui, et en même temps, moi c'est comme ça que je l'ai vu. Il a franchi toutes les étapes qu'on fait dans une vie en 3 ans. Et alors que tout le monde le fait en 20 ans, en 3 ans, il est devenu le plus grand rocker du monde. Il est devenu père en même temps. Il a le monde à ses pieds et il préfère se jeter d'une falaise. Et puis c'est un portrait de la drogue, enfin des ravages de la drogue. C'est hallucinant. J'en ai jamais pris en plus. Hein. J'aimerais bien, mais non, c'est hallucinant. C'est-à-dire que vous allez voir comment il va essayer de s'en tirer. Ouais, c'est triste. On souffre avec lui, hein. C'est-à-dire vous allez souffrir avec ce... Je veux dire, moi j'ai ma maman qui a jamais été rockeuse, hein, elle est plutôt Yvette Horner, et elle a lu ce bouquin et elle était complètement ravagée. C'est-à-dire que c'est comme si on parlait de son fils ou quelqu'un qu'elle connaissait, et on a tous envie de lui dire mais non, faut pas faire ça. Moi j'avais envie aussi. Hein. Quand je l'écrivais, j'étais en empathie totale et j'avais qu'une envie, c'est qu'il meure pas. Mais j'étais obligée de le tuer puisque ça fait partie de son histoire. C'est un des grands, mais franchement, d'ailleurs ça a eu un excellent... Ça a eu beaucoup de succès. Hein. Bah oui, grâce à vous. Hein. Non, mais les gens ont été énormément touchés.
Et ce qui a été très sympa, c'est qu'on dit que ce pays est fermé et il y a beaucoup de gens qui connaissaient pas ce type, qui connaissaient pas ce jeune homme, qui connaissaient pas le rock et qui ont pleuré à la fin du livre, quoi. C'était, ça pourrait être votre fils et elle pourrait être votre fille quelque part. Ouais, c'est vrai. Et faut le lire comme ça. Ça parle de rock, mais Oui, en franchement, fait, c'est pas échevelé non plus. Non. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir le rock pour les nuls pour comprendre le livre. Donc moi, je peux vous conseiller. Elle est là, allez lui parler parce qu'en plus, c'est une écrivain intéressante qui a des choses à dire, ce qui n'est pas le cas. Je crois qu'à la fin de la soirée, je vais donner une liste de ceux qui n'ont rien à dire. Et allez-y, un petit bouquin, ça coûte pas cher. Et je vous jure que vous en souviendrez toute votre vie. Et puis vous irez réécouter ou écouter Kurt Cobain, Ouais, ça donne Nirvana. envie. Oui, c'est vrai. On l'écoute pas. On- Moi, je sais que je me suis précipité sur YouTube après pour revoir tout ce qui était paru sur lui, les photos, parce qu'on veut le voir, on veut presque le toucher. Donc c'est un des beaux romans de ces 10 dernières années. Allez-y, et puis elle en a écrit d'autres, et puis les autres sont aussi bons aussi, donc vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gérard.